Bonjour les amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je suis Fabien Medium pour ceux qui me connaissent. Eh bien, vous me connaissez, je fais des consultations depuis plus de 20 ans, vous m'avez peut-être d'ailleurs consulté, j'ai écrit des livres et j'aime beaucoup transmettre. D'ailleurs, j'ai une autre chaîne YouTube, n'oubliez pas, Fabien Medium 4468 avec plus de 80 vidéos, énormément de sujets abordés. Mais cette nouvelle chaîne YouTube, pourquoi? Eh bien parce que j'avais eu le sentiment d'avoir fait le tour sur ma première chaîne YouTube de tout ce que j'avais à vous dire avec déjà beaucoup de sujets abordés. Eh bien voilà, ça y est, c'est reparti. Une nouvelle chaîne YouTube avec d'autres vidéos un petit peu plus courtes, des nouveaux sujets, des confirmations de ce que je vous ai déjà transmis sur ma première chaîne vidéo, des sujets complètement nouveaux, des petits détails supplémentaires. On n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini de transmettre. Vous voyez, je parle assez vite, hein. Oui, ça c'est ma spécificité. Quand je capte en tant que médium, je capte vite, je reçois vite et je transmets vite. Aujourd'hui, les anges gardiens. Alors, on va essayer d'être assez court. On vit dans un monde où il faut aller vite. Alors moi, j'aime pas aller vite, hein. J'aime quand même prendre mon temps, comme dans mes consultations d'ailleurs. Mais enfin, on va pas passer une demi-heure sur chaque vidéo parce que je sais que parfois, vous n'avez que quelques minutes à consacrer au temps spirituel. Essayez de consacrer du temps. Vous savez, souvent, dans la vie, on se dit, tiens, l'essentiel, c'est ça. Et puis si j'ai un petit peu de temps, je fouillerai, je m'intéresserai au monde spirituel, au monde des anges, à Dieu, à la vie après la vie, si j'ai le temps, hein, si j'ai quelques minutes. En fait, c'est l'inverse. Votre priorité, ça doit être qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je vis? Ça mène à quoi la vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Si on se pose toutes ces questions, on sait que la mort n'existe pas. On sait que la vie n'est pas liée au hasard. La vie ne peut pas être liée au hasard. J'y reviendrai avec une vidéo spéciale sur Dieu. La vie ne peut pas être liée au hasard si vraiment on se pose la question, que l'on réfléchit d'abord à sa propre vie et à la vie dans son ensemble. Alors essayez, pardon, c'est pas un ordre, hein, pas du tout, c'est loin de moi cette idée. Non, juste un petit conseil comme ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Essayez d'inverser la vapeur et de faire que la spiritualité, votre vie, c'est d'abord votre priorité avant le reste. Ça, c'est très important. Alors, les anges gardiens. D'abord, oui, on est entouré d'anges gardiens. Les anges gardiens existent. Ça sert à quoi, un ange gardien? Un ange gardien, d'abord, c'est pas un défunt. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo sur ma première chaîne YouTube. C'est pas un défunt, un ange gardien. Un ange gardien, c'est un être supranaturel qui n'est jamais venu sur Terre. Pour moi, comme un envoyé de Dieu, qui sur Terre est à nos côtés, non pas pour vivre à notre place, non pas pour nous empêcher les épreuves de la vie, parce que je ferai une vidéo aussi sur les épreuves. On doit passer par des épreuves. C'est par les épreuves que l'on avance, que l'on grandit, que l'on évolue. Non, un ange gardien est là pour nous accompagner, nous protéger, car une épreuve dans notre vie qui ne servirait pas à notre incarnation n'aurait aucun intérêt. Et des fois, nous, au-delà des épreuves naturelles, allez, on va se faufiler pour aller encore et encore vivre des épreuves qu'on aurait pu finalement mettre de côté et ne pas vivre. Alors, un ange gardien, c'est ça. C'est fait pour, à côté de nous, nous empêcher de vivre une épreuve qui n'était pas prévue pour nous et qui finalement ne va pas servir notre incarnation, voire des fois va nous détourner de notre chemin de vie. L'ange gardien est là aussi pour nous protéger quand vraiment ce n'est pas dans notre incarnation et qu'on va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors l'ange gardien est là, il va nous aider, il va nous protéger, il va nous envelopper de son énergie pour que finalement on soit totalement protégé, voire sauvé. Ça sert à ça, un ange gardien. Et puis bien sûr, on peut parler à son ange gardien. Vous pouvez, à votre ange gardien, lui demander tout ce que vous souhaitez. Les toutes petites choses, par exemple, comment trouver une place sur un parking alors que vous n'en trouvez pas. Vous pouvez lui demander à vous donner de l'énergie pour la journée parce que vous en manquez et que vous avez un rendez-vous professionnel important. Vous pouvez lui demander que un rendez-vous sentimental se passe bien. Pourquoi pas? L'ange gardien peut accéder à votre demande si c'est positif pour vous et si ça a un lien avec votre incarnation. Un ange gardien ne va pas exaucer toutes vos demandes. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens. Il va exaucer les demandes qui correspondent à votre incarnation et qui sont positives à votre incarnation. Un ange gardien, vous pouvez aussi lui demander
d'exaucer un vœu qui correspond à une grande ligne de votre vie. Par exemple, vous avez vraiment un très gros problème dans votre vie, un problème familial, un problème de santé, un problème financier, un problème vraiment ultra important à gérer tout de suite, qui peut conditionner la suite de votre vie. Alors oui, 1000 fois oui, 100 000 fois oui, 1 million de fois oui, votre ange gardien est là pour vous aider, pour vous exaucer et surtout vous mettre sur le bon chemin. Par exemple, si vous avez deux choix dans votre tête, votre ange gardien va influer, il va vous donner la bonne solution, il va répondre à votre question, faut-il encore que vous soyez attentif et que vous puissiez voir ou entendre la réponse. Allez, je vais vous donner un petit exemple. Vous hésitez entre deux lieux d'habitation pour déménager et pour habiter. Votre ange gardien va vous donner un signe. Imaginons que l'un des lieux d'habitation se trouve sur une place. Allez, on va l'appeler place Roosevelt. Et puis, l'autre lieu d'habitation, rue Ferdinand. Eh bien, si à la télévision, vous entendez le mot Ferdinand ou Roosevelt, si en ouvrant un livre, vous voyez Roosevelt ou Ferdinand, si une musique dans votre voiture, à la radio par exemple, parle de Roosevelt ou de Ferdinand, soyez attentifs, vraiment, je vous assure. Ça veut dire que tout de suite, votre guide va vous donner la bonne solution. Ou alors, lorsque vous faites la visite des deux lieux d'habitation, sur un des lieux, vous vous sentez bien, vous sentez une lumière, tiens, le soleil traverse la vitre, vous pouvez être sûr que c'est un bon signe. Si par exemple, à l'autre lieu d'habitation, vous trébuchez avant de rentrer dans le lieu d'habitation, je vous donne comme ça plein de petits exemples, c'est que peut-être c'est pas tout à fait le bon endroit. N'écoutez pas votre tête, c'est-à-dire votre cerveau. Votre cerveau, il fonctionne, il est extraordinaire, il est merveilleux, c'est merveilleux le cerveau, mais c'est là pour vous faire traverser votre existence et votre incarnation. Votre cerveau n'est pas l'endroit, si je puis dire, où vont se nicher les liens avec votre vie et avec les événements de votre vie. Ça, c'est votre guide. Alors, écoutez bien votre guide. Vous voyez, je vous ai donné tout un tas de petits exemples, très simples, très symboliques, mais qui peuvent vous donner une idée du signe que peut vous envoyer votre ange gardien. Et puis, bien sûr, ne l'oubliez jamais. Si vous vous dites, mais moi, mon ange gardien n'est pas avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet ange gardien? Ma vie, voilà, c'est un bazar pas possible et je n'y arrive pas et je ne m'en sors pas. Vous êtes sûr? Vraiment, vous êtes sûr de vous? D'abord, vous êtes vivant. Ah, ça, c'est peut-être votre ange gardien, votre guide. Alors, guide et ange gardien, c'est la même chose, hein, je tiens à le préciser. C'est peut-être votre ange gardien qui vous a aidé, qui vous a sauvé, mais vous ne vous en êtes même pas aperçu puisque vous êtes vivant et que votre guide est intervenu avant un problème. Tiens, une voiture a roulé un peu trop vite derrière vous et l'a pilé. Vous êtes sûr? Vraiment, c'est le hasard? Moi, je dirais que c'est votre guide, que c'est votre ange gardien. Votre voiture n'a pas démarré ce matin. Vous êtes sûr? Vraiment, c'est un problème? Et si votre ange gardien vous avait sauvé la vie? Vous voyez les amis, c'est ça la vérité des guides, c'est ça la vérité des anges gardiens, des choses que vous ne saurez jamais et pourtant votre guide, votre ange gardien, il est là, il est avec vous, il vous sauve, il vous a sauvé. Ça sert à ça aussi un ange gardien, ça a une utilité incroyable. Et puis si vous êtes triste, si vous n'allez pas bien, si vous êtes en dépression, demandez de l'aide, demandez de l'énergie, demandez à votre guide, à votre ange gardien d'être avec vous. Alors, vous allez me dire, mais qui est mon ange gardien? Peu importe. Vous pouvez l'appeler par un nom, vous pouvez même regarder avec votre date de naissance qui est votre ange gardien, mais ça n'a que peu d'importance. La réalité, c'est que vous l'appelez mon ange gardien, mon ami, cher ange, cher guide, et voilà, c'est fait. Alors ensuite, comment vous adresser à votre guide ou à votre ange gardien? Alors, ça c'est ma petite, comment dirais-je, ma petite philosophie à moi, mon petit secret à moi, mais vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je commence toujours par les gratitudes. N'oubliez jamais les gratitudes. Ne parlez jamais à votre ange gardien, à votre guide, sans avoir fait les gratitudes. Gratitude de quoi? D'être vivant. Remerciez votre guide parce que vous êtes vivant. Remerciez-le parce que vous êtes en bonne santé. Remerciez-le parce que peut-être vous avez une famille formidable, avec des enfants formidables. Remerciez-le parce que vous avez un travail, donc de quoi vous nourrir. Remerciez-le pour les choses qui sont invisibles et qui pourtant se sont certainement passées dans la journée. Toujours d'abord les gratitudes. Ensuite, moi j'appelle un certain nombre de guides et d'anges gardiens.
Notez-les bien, je vais tout de suite les citer. Ou alors, il faudra revoir une deuxième fois la vidéo. Je suis à 9 minutes 55. Voilà, pour vous donner un petit aperçu, comme ça vous saurez où vous en êtes si véritablement vous souhaitez revenir à cet endroit. Nitaya, moi je m'adresse à Nitaya, ange Véuel, Imamia, l'archange Uriel, l'archange Eiel, mais aussi l'archange Michael, Séraphin Kaïtel, ange Mizraël, Béaya, Mabuya. Ça, ce sont les guides, les anges auxquels je m'adresse. J'aime m'adresser à ces guides-là. Vous pouvez en trouver d'autres. J'aime m'adresser à ces guides, car ces guides, c'est ma boussole. Je les appelle tous. Je fais mes petites gratitudes, je fais mes demandes de grâce, je vous ai expliqué comment vous pouviez faire, et puis ensuite, je fais une petite prière. Vous n'êtes pas obligé de faire la petite prière, c'est comme vous le sentez, mais moi j'accompagne toujours et mes gratitudes et mes demandes de grâce avec mes petites prières. Voilà les amis, un petit condensé pour cette petite vidéo des anges gardiens, des guides. N'oubliez pas, toujours de remercier. Ça, c'est très important. N'oubliez pas de dire à vos guides, à vos anges gardiens, que vous les aimez du plus profond de votre cœur. Moi, je dis toujours, chers anges, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Ça, c'est très important. Et ensuite, souvent, je dis également que je hurle mon amour pour mes anges gardiens. Je hurle ma foi, ma résilience, ma persévérance. Et ensuite, j'implore autour de moi le bouclier des anges gardiens, le bouclier d'amour divin, leur force, leur puissance, leur sagesse, leur amour, leur pardon, leur compassion, leur compréhension, leur bénédiction. Voilà, ça c'est mes petits secrets à moi. Voilà un petit peu comment je peux les invoquer. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez appris des petites choses et que cela pourra vous être utile. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, d'aller voir mon ancienne chaîne, Fabien Medium 4468. Et puis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.